Bonsoir à tous. Voilà, dans cette vidéo, on va résumer le cours de droit pénal. Premièrement, introduction générale. Définition du droit pénal. Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les actes ou les comportements contraires à la loi pénale et qui sont sanctionnés par des peines. Grand 2. Le droit pénal et autres disciplines. 1. Droit pénal et procédure pénale. Le droit pénal est un droit répressif, un droit de la dissuasion afin de pouvoir maintenir l'ordre public. La procédure pénale est l'ensemble des règles qui organisent le procès pénal. 2. Droit pénal et criminologie. Le droit pénal s'attache à la définition juridique des infractions. Or, la criminologie étudie les causes de la criminalité et les divers modes de traitement et délinquants. 3. Droit pénal et criminalistique. La criminalistique a pour objet l'ensemble des procédés scientifiques de recherche des infractions et de leur auteur, médecine légale, toxicologie et police scientifique. 4. Droit pénal et pénologie. La pénologie est la science pénitentiaire et l'étude des peines, de leur nature et de leur mode d'exécution. Chapitre 1. Le concept d'infraction pénale. L'article 110 du Code pénal définit l'infraction pénale comme un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. Section 1. Distinction entre la faute pénale et la faute civile. La faute civile diffère de la faute pénale à 3 égards. Quant à la source, la faute civile est toute faute intentionnelle ou d'imprudence à cause à autrui un dommage. Quant au résultat, la faute civile n'existe pas sans dommage ou préjudice occasionné à une victime. Quant à la sanction de la faute civile profite directement à la victime. Section 2. Distinction entre la faute pénale et la faute disciplinaire. Quant à la source, la faute disciplinaire porte atteinte au intérêt collectif propre d'un groupe social seulement, sans préciser à l'avance et de manière précise. Ce fait exemple un manquement à l'honneur, à la dignité, 3 points, etc. Quant au résultat, la faute disciplinaire ne perturbe qu'un ordre juridique particulier au groupement en cause. Termine. Quant à la sanction disciplinaire est prononcée par une juridiction disciplinaire, un type corporatif comme le conseil de l'ordre des avocats ou des notaires. On va continuer. Chapitre 2. Le classement des infractions pénales. La classification première qui domine tout système répressif est fondée sur le critère et degré de gravité de la peine encourue. Section 1. La classification des infractions selon le critère de degré de gravité de la peine. La gravité d'une infraction se marque par la peine dont la loi réprime cette infraction. Il suffit donc pour classer les infractions de se référer à la liste des peines énumérées par la législateur pénal. Section 2.
classification fondée sur la nature des infractions. On va traiter les infractions de droit commun, celles politiques et enfin celles militaires. 1. Les infractions de droit commun et celles politiques. La doctrine avance deux critères pour distinguer les infractions politiques de celles de droit commun. Le premier est le critère objectif. Il consiste à considérer une infraction comme politique quand son objet l'est. 2. Les infractions de droit commun et infractions militaires. Une infraction est dite militaire quand il appréhende des faits qui sont inconcevables en dehors de la vie militaire, c'est-à-dire des faits qui constituent des violations de la discipline spécialement stricte imposée aux militaires comme la, la désertion, l'insoumission, l'outrage ou un supérieur. 3 points, etc. Section 3. Classification fondée sur le mode d'exécution des infractions. Le mode d'exécution va être considéré sous son aspect matériel que sous son aspect psychologique. 1. Classification fondée sur le mode matériel d'exécution. Les infractions d'action et d'omission, les premiers consistant en la commission d'un fait positif. Les infractions instantanées et continues. Les premières sont celles qui exécutent en un instant plus ou moins long, escroquerie, vol. L'infraction simple est d'habitude. La première consiste en un fait matériel unique, le vol. Les infractions simples et complexes. La première consiste en un fait matériel unique, vol. Les infractions matérielles et formelles. Les premières sont celles dans lesquelles le résultat représente un élément constitutif mortel. 2. Classification fondée sur le mode psychologique d'exécution. Cette classification fait appel à l'élément moral de l'infraction. Ainsi, on distingue les infractions intentionnelles qui requérant une certaine intention et volonté de l'auteur, des infractions non intentionnelles qui existent indépendamment de toute intention de l'auteur. Chapitre 3. Les éléments de base de l'infraction pénale. L'infraction en général suppose la réunion de 3 éléments constitutifs, l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Section 1. L'élément légal. L'étude de l'élément légal conduit à examiner la nécessité de la loi pénale et la sphère d'application de la loi pénale. On va continuer la feuille 2. 1. La nécessité de la loi pénale. Il est universellement admis que pour qu'une action ou une abstention soit punissable, il doit être prévu et réprimé expressément par un texte de loi. Ni l'incrément, ni la poena sin lège par l'infraction, pas de peine sans loi. 2. La phase d'application de la loi pénale. On distinguera l'application de la loi pénale dans le temps et sans l'application dans l'espace. Concernant l'application de la loi dans le temps, une loi pénale régulièrement adoptée s'appliquait depuis son entrée en vigueur jusqu'à son abrogation à tous les actes commis positivement à cette entrée en vigueur. Section 2. L'élément matériel. Le droit pénal n'admet pas que l'on réprime la simple pensée coupable au motif qu'il trouble l'ordre social. Il exige
la matérialisation de la liquide coupable. 1. L'infraction consommée. L'infraction peut être consommée par la commission d'un acte prohibé par la loi. On parle alors d'infraction de commission. L'infraction peut également être consommée par l'abstention ou l'omission de faire un acte prescrit par la loi. On parle ici d'infraction d'omission. L'infraction tentée entre la naissance de la résolution criminelle ou délictuelle de la consommation de l'infraction, il existe 4 étapes. La résolution. L'agent projette en pensée l'infraction et désire fermement la commettre. La préparation. L'agent achète une arme, loue une voiture, loue un appartement ou il projette de commettre l'infraction. L'exécution. L'agent exécute l'infraction et passe à l'action. Et la consommation. Dans l'exécution, il va jusqu'au bout. Ainsi, on parle d'infraction consommée. 3. L'élément matériel dans l'infraction commise à plusieurs. De nos jours, la délinquance s'accompagne d'une répartition des tâches dans la mesure où certaines personnes vont intervenir dans les différentes phases de l'infraction: préparation, exécution et post-exécution. L'élément de la complicité. La complicité suppose la réunion d'un élément préalable, d'un élément matériel et d'un élément moral. L'exigence d'une infraction principale punissable. Toute complicité suppose une infraction commise criminelle ou délictuelle à titre principal par une autre personne que la complice. Élément matériel de la complicité. La complicité doit résulter d'un acte de commission ou non d'une omission. Élément moral. La complicité doit être intentionnelle. L'élément matériel ne pourrait être le seul critère exigé. La répression. En vertu des dispositions de l'article 130 du CP, la complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit. On va continuer. Section 3. L'élément moral. Pour qu'une action ou une abstention soit punissable, il faut que l'autre ait commis une faute et que cette faute lui soit imputable. La culpabilité. L'auteur auquel un acte est matériellement imputable ne sera coupable que s'il a commis une faute, peu importe qu'il soit intentionnel ou non intentionnel. Grand A, la faute intentionnelle. Elle est appréhendée dans l'alinéa 1 de l'article 133 du CP. Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. Il s'agit du dol. En droit pénal, on distingue deux catégories de dol: le dol général et celui spécial. Grand B, la faute non intentionnelle. Les alinéas 2 et 3 de l'article du CP disposent: les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi. Les contraventions sont punissables même lorsqu'ils ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément intention de nuire. De la lecture de ces alinéas, il ressort qu'il faut distinguer la faute cassée délictuelle de la faute contraventionnelle. 2. L'imputabilité. Il s'agit de certaines circonstances
subjective dépendante de la psychologie des délinquants, de la personne ou de son état d'esprit. Il s'agit de la capacité pour auteur de comprendre et de vouloir ses actes. À défaut, il serait considéré comme dépourvu de discernement et d'infraction, ne lui sera pas imputable. Ces insuffisances intellectuelles peuvent être dues soit à l'âge. Ainsi une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile est considérée comme une personne mineure dépourvue dans certaines mesures et discernement. L'aliénation mentale, il s'agit des troubles physiques, psychiques ou neuropsychiques dont peuvent souffrir les personnes majeures et qui peuvent constater après expertise médicale des causes et non imputabilité. Le sommeil naturel et le sommeil hypnotique. L'ivresse, il s'agit d'un état passager qui peut priver l'acteur de toute capacité de discernement switch à une consommation excessive d'alcool, consommation de substances stupéfiantes. Cette situation est assimilée à l'ivresse. L'article 137 DCP, chapitre 4, l'effet justification d'une infraction pénale. Il arrive que la responsabilité pénale d'un délinquant ne soit pas reconnue alors que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. C'est le cas des faits justification qui constituent des causes objectives des responsabilités. On va continuer la feuille 3. Section 1. Justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. L'infraction ne peut être justifiée que si deux conditions sont remplies: l'ordre légal et le commandement d'une autorité légitime. En ce qui concerne l'ordre de la loi, il ressort de l'article 124 DCP que l'infraction peut être justifiée quand elle a été prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, pénales et non civiles. Section de justification fondée sur la contrainte. Il est patent que seule la contrainte physique et constitue une cause de justification de l'infraction. À ce titre, trois conditions sont nécessaires pour que la contrainte physique puisse être érigée en fait justificatif. Elle doit être d'origine externe, elle doit être irrésistible, il ne doit pas avoir été provoqué par une faute de l'auteur. Section 3. Justification fondée sur l'état de nécessité. L'état de nécessité désigne la situation dans laquelle une personne commet volontairement une infraction afin de sauvegarder un intérêt supérieur, à savoir éviter pour elle-même ou pour autrui un danger grave et imminent. En autres termes, état de nécessité procède une idée simple, à savoir entre deux mots. Il faut choisir le moindre. Section 4. Justification fondée sur la légitime défense. Toutes les législations admettent les faits disculpateurs de la légitime défense dans la mesure où on considère que celui qui commet une infraction parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de la défendre ou de défendre autrui ne constitue pas
systématiquement une cause, une responsabilité pénale. 1. Les conditions de la légitime défense. De la lecture de l'article 124 du CP, il ressort qu'il faut deux conditions pour que la légitime défense soit retenue. Une agression, la riposte. 2. Preuve de la légitime défense. Et celui qui invoque la LT de prouver qu'elle remplit toutes les conditions exigées. 3. Cas particulier de LT. Ils sont prévus dans l'article 125 du CP. Section 5. Le cas du consentement de la victime. Il s'agit de la hypothèse où une infraction a été commise avec le consentement contre la victime. Chapitre 5. L'auteur de l'infraction pénale. La responsabilité pénale des personnes physiques est conçue dans l'article 126 du CP. Ce dernier prévoit que les peines et mesures de sécurité édictées dans le code sont applicables aux personnes physiques. Titre 2. La réponse sociale. Selon les meilleures politiques existantes à un moment donné et selon le contexte international, le législateur fera de l'infraction un crime, un délit ou une contravention et déterminera, désolé, un point ici, déterminera objectivement la peine pour cette infraction. Chapitre 1. La réaction sociale. La réaction sociale revêt de forme juridique les peines et les mesures de sûreté. Section 1. Les peines. Il faut distinguer les peines principales des peines accessoires. On va continuer. 1. Les peines principales. L'article 14 du CP prévoit qu'elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes adjointes à aucune autre peine. Grand A. La peine corporelle. Il s'agit de la peine de mort. Cette peine a toujours divisé la doctrine. Grand B. Les peines privatives de liberté. Ils peuvent, selon la gravité de l'infraction, être criminels, délictuels ou contraventionnels. Grand C. Les peines restrictives de liberté. Il s'agit de la résidence forcée, qui est tantôt une peine criminelle principale. L'article 16 /4 du CP tantôt une mesure de sécurité on appelle assignation à résidence. L'article 61/2 du CP. Grand délit peine privative de droit. Il s'agit de la seule dégradation civique qui est tantôt une peine criminelle principale. L'article 16 du CP tantôt une peine accessoire à une peine criminelle principale. L'article 36 du CP. Grand E. Les peines pécuniaires. Il s'agit de l'amende qui sanctionne tantôt les délits. L'article 17 tantôt des contraventions. L'article 18 du CP, il peut être défini comme l'obligation pour condamner de payer au profit du trésor une somme d'argent déterminée comme en monnaie ayant corps légal dans le royaume. L'article 35 CP. 2. Les peines accessoires. Elles sont accessoires quand ils ne peuvent être infligés séparément ou quelles sont les conséquences d'une peine principale. Grand A. Les peines privatives de droit. Petit A. L'interdiction légale liée aux seules peines criminelles
il n'a pas à être prononcé. Il s'applique de plein droit à l'article 37 du CP. Cette interdiction consiste de la privation de l'exercice et de la jouissance des droits patrimoniaux. L'article 38. Petit p, la dégradation civique. Cette sanction est tantôt une peine criminelle principale, tantôt une peine accessoire à une peine criminelle principale. L'article 15 et 36 du CP. Puis c'est la suspension de certains droits civiques, civils et de famille, articles 36 et 40 du CP. Il s'agit de la suspension d'une ou de plusieurs des prérogatives liées à la citoyenneté et dont la dégradation civique entraîne globalement la suspension de façon temporaire lorsqu'il intervient en tant que peine principale et perpétuelle lorsqu'il intervient en tant que peine accessoire. D. La dissolution d'une personne juridique, l'article 36 et 46 du CP. Il s'agit de l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Grand B. Les biens pécuniaires. Petit A. La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'État, l'article 36 et 41 du CP. Cette perte peut être définitive quand il est lié de plein droit à la condamnation à mort et à la réclusion perpétuelle et de ce fait n'a pas à être prononcée. Petit p. La confiscation partielle des biens appartenant au condamné. Il est tantôt une peine accessoire, l'article 36 et 42 à 46 du CP, tantôt une mesure de sûreté, l'article 62 et 89 du CP. On va continuer la feuille 4, on va terminer sur la feuille. C. La publication de la décision de condamnation, l'article 36 et 48 du CP. Dans des cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée ou affichée. Section 2. Les mesures de sûreté. Il s'agit des mesures coercitives qui peut être personnelles ou réelles. Les mesures de sûreté personnelle. Elles sont destinées à parer au danger social que présentent certains délinquants. Le terme sûreté revêt une double acception. Il peut s'agir soit de mesures de défense, soit de mesures de protection individuelle. Grand A. Les mesures de défense. Ce sont les plus nombreuses. Certains peuvent analyser comme des mesures privatives ou restrictives de liberté, d'autres comme les mesures privatives de droit. Petit A. Les mesures privatives de liberté. 1. La relégation, article 61, 63, 69 du CP. Il s'agit d'un internement dans un établissement de travail sous un régime approprié de réadaptation sociale pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans, ni être supérieure à 10 ans, à compter du jour au 16 l'exécution de la peine, l'article 64. 2. Le placement judiciaire dans une colonie agricole, article 61, 84, 85 DCP. Il s'agit d'un séjour dans un centre spécialisé où les agents sont employés à des travaux agricoles.
B. Les mesures restrictives de liberté. L'assignation à résidence, l'article 61 et 70 DCP. Cette mesure correspond à une assignation de la résidence forcée bien criminelle principale, l'interdiction de séjour. C'est une défense faite aux condamnés à apparaître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée. C. Les mesures privatives de droit. D'échéance professionnelle, de telles mesures sont prescrites dans le but de protéger le public contre les agissements de l'auteur afin d'éviter de nouvelles infractions de sa part. Grand B. Les mesures de protection individuelle. Certains sont applicables aux majeurs, d'autres sont réservés aux mineurs. Petit A. Mesures applicables aux majeurs. L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique, article 61 et 75 et 79 DCP. Il s'agit des placements dans un établissement approprié régi par le Daher de 1949 par décision judiciaire des individus ayant participé à une infraction et se trouvant au moment du fait ou du débat atteint de troubles mentaux. Petit B. Les mesures réservées aux mineurs. Les mineurs ayant commis une infraction pénale et n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans peuvent être soumis à certaines mesures de protection qui consistent à remettre le mineur à sa gardien, parent, tuteur. 3 mesures de rééducation qui consistent à placer le mineur dans une institution ou établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, à placer le mineur dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité à placer par les soins du service public chargé de l'assistance à le placer dans un internat apte à recevoir les mineurs délinquants, 3 points, etc. 2. Les mesures de sûreté. Elles sont en nombre de 2. Grand A. La confiscation, l'article 62 et 89 du CP. La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction, l'article 62 et 90 du CP. Chapitre 2. La détermination de la peine. Il est rare que la sanction pénale prévue par le législateur soit fixe, comme c'est le cas de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle, 3 points, etc. La plupart des peines principales et sanctions qui en sont l'accessoire sont en effet susceptibles de variation entre un minimum et un maximum. Il en va de même pour les mesures de sûreté. Section 1. L'atténuation de la sanction. Elle peut être fondée soit sur une cause légale d'atténuation, il s'agit alors de l'excuse l'atténuante, soit sur une cause judiciaire d'atténuation, on parle alors des circonstances atténuantes. 1. Les excuses atténuantes. Ce sont des faits qui, en laissant subsister l'infraction de la responsabilité afférente aux délinquants et une modération de la peine, l'article 143 du CP. Grand A. L'excuse de la minorité. Il est général dans la mesure où toutes les infractions commises par le mineur de moins de 11 ans
le moins de 2 ans, voire de 2 ans à 18 ans sont susceptibles d'être exécutés. Grand exquise de provocation. Il s'agit d'une exquise spéciale qui s'applique à une ou plusieurs infractions déterminées l'article 144 du CP. Cette exquise se rapproche de la légitime défense dans la mesure où l'auteur a été poussé à commettre l'infraction par une attitude intérieure de l'agresseur. Grand C, l'excuse de la soumission. Il est utilitaire car la réduction de la peine ne peut analyser que comme une prime à la soumission. 2. Les circonstances atténuantes. À la différence des circonstances aggravantes précisées pour chaque infraction et des exécutifs atténuantes qui sont limitativement énumérées par le code. Les circonstances atténuantes sont définies à l'appréciation du juge. Article 146 du CP. Section 2. Aggravation de la sanction. 3 causes d'aggravation existent en droit marocain. Les circonstances aggravantes, les récidives et le concours d'infraction. 1. Les circonstances aggravantes. L'aggravation de la peine applicable ne peut être abandonnée à l'arbitraire du juge qui est tenu à appliquer au coupable de la peine aggravée chaque fois que sont prouvées une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi. Article 142 du CP. On va terminer le cours résumé de droit pénal. Bonne chance sur l'examen et on va voir sur le vidéo prochaine. À bientôt.